Martin, Amani, Hachem ou Nala, ils ont entre 6 et 12 ans et viennent de réaliser leur rêve avec leur troupe de théâtre baptisée Ta mère en tongs. Ils sont partis de Belleville. Ta mère en tongs. Oui, exactement. Ils sont partis donc de Belleville, en plein cœur de Paris, pour s'envoler vers le Mexique. Invités à jouer par le sous-commandant Marcos, c'est le personnage principal de leur pièce qui s'appelle Zorro El Zapato. Alors Marcos, c'est un peu un mythe, c'est le Surtout rebelle en cagoule, celui dont on ne connaît pas le visage et qui se bat depuis plusieurs années, bien sûr, pour défendre les droits des Indiens du Chiapas, une province mexicaine. Avec ses hommes, le sous-commandant Marcos a achevé il y a quelques jours, une semaine à peu près, sa grande marche en direction de Mexico City. Et c'est là, au cœur de la capitale mexicaine, dans l'une des plus grandes villes au monde, que nos gamins de Belleville ont attendu plusieurs jours en espérant avoir la chance de rencontrer celui dont il raconte la vie, représentation après représentation. Les Zorros à Mexico, c'est un reportage de Pierre Hurel et Damien Vercamer. Métro Belleville, 6 h du matin. Les petits Zorros s'en vont à Mexico. Fodé, pas là. Fodé, le pas là. Alice, c'est pas là. Areski. C'est normalement qu'elle appelle. Une dizaine, ouais. À une dizaine quand même. Hé, les enfants, vous vous mettez deux par deux. On va vous faire monter dans le car. Hachem, vous avez l'argent de poche? J'ai donné à Florent. C'est l'histoire d'une bande de gamins partis décrocher leurs rêves. Ces 24 enfants parisiens, âgés de 6 à 12 ans et réputés difficiles, forment la compagnie théâtrale Ta mère en tongs et leur spectacle s'appelle Zorro El Zapato. Zorro El Zapato se déroule au Mexique et s'inspire du combat du sous-commandant Marcos, le leader masqué des Indiens du Chiapas. Un vrai conte de fées. Après avoir entendu parler de la pièce par des militants français, le sous-commandant Marcos en personne a invité les enfants de Ta mère en tongs à Mexico. Les petits Zorros vont rencontrer le grand. Mexico, 18 millions d'habitants. La seule vision qu'en auront les enfants de la troupe, ce sont ces allées et venues en bus entre leur hébergement et le théâtre. Pas question de lâcher les petits coyotes dans la grande ville. Non, il y en a plus que ça. C'est le pays le plus grand du monde. Le deuxième le plus grand du monde. T'as vu? Oh là là, oh les belles voitures. Eh, regardez les belles voitures. Regardez, même les cows. On dirait Bercy et tout, chambé. Moi, je suis appelé, c'est pas moi qui l'aimais. Juste à droite. Oh, on y arrive. Vous allez voir un truc extraordinaire. Comme Lara Fabian. Mieux que Lara Fabian même, parce que c'est Ta mère en tongs en live. Encore mieux que Michael Jackson. Et encore mieux que Zidane même. Lui, c'est Ousmane, un ancien de Ta mère en tongs devenu animateur. Vas-y, regardez tous là. Il y a marqué quoi là-haut là? Il y a marqué quoi là-haut là? De France, Zorro El Zapato, Compagnia, Ta mère en tongs, 12, 13, 14 et Attends, moi je prends la... Ah ouais, quelle bonne idée. On va tous tout vous... Sylvain! Merci Sylvain! Allez Nala, tu rentres dans la photo aussi. Vous mettez sur le côté, Dans la troupe, la première règle, c'est de respecter le groupe, donc sa discipline. Fodé, tu comprends pas? Tiens, le silence c'est agréable. Donc je vous ai déjà dit, si vous n'arrivez pas à chuchoter, vous parlez pas. Silence dans les rangs, au début, c'était pas si simple. Les premières représentations de Zorro, ça se bastonnait en coulisses, c'était l'horreur, quoi. Les gens, oh super et tout, puis les animateurs en coulisses, ils ressortaient, ils en pouvaient plus parce que... Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, ils se battent plus, et ils ont vraiment compris, c'est pas la discipline, mais on est obligé de passer par la discipline, pratiquement par un théâtre d'arts martiaux, je sais pas comment dire, mais c'est comme ça, c'est tu fais, si tu fermes ta gueule et t'obéis. Eux, c'est, au début, on en passe par là. À la nuit tombée, on organise une fête. Les petits Parisiens découvrent une curiosité locale, la piñata. Nous, ça c'est une fête, et après il y a plein
là, après, il y a une personne qui tire avec quelque chose. Après, dès que ça lâche, tout le monde vient sauter et prend les bonbons. C'est trop bien. Ça s'appelle la piñata. On a un bâton et on doit casser. Mais là, je vais aller casser. Je vais essayer de casser. Couvre-feu. Christine et les enfants regardent le journal télévisé. Marcos et ses commandants cagoulés sont arrivés à Mexico. Marcos était à tourner à côté. Ça, c'est parce que Christine me l'a dit qu'il y avait match contre. Ouais, moi aussi, avec ça. Et parce qu'il est devant aussi. México, no venimos a decirte qué hacer. Théoriquement, les chefs rebelles ont promis de venir rencontrer les petits acteurs de Zorro El Zapato. Mais au bout de 3 jours de séjour, aucune nouvelle. Vous croyez que vous allez le voir le sous-commandant On sait même pas. On sait pas où. On espère. Pas quand, on sait même pas si on va le rencontrer. De toute façon, si on les rencontre pas, c'est pas très grave. Enfin, si, c'est grave. Mais on est venu aussi pour faire le spectacle. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Dessous, Guillaume. Non! Plus qu'une petite heure avant l'entrée en scène. Les mômes de Belleville prennent leur boulot d'acteur très au sérieux. Voilà. Allez, on fait tout vite. 3 ans de répétition intense, 2 ans de tournée. Aujourd'hui, les gamins de Tamerantong sont des pros. J'avais tellement honte le premier jour quand je suis partie seule pour les toilettes. Déjà. Mais après, petit à petit, ça fait 2 ans que je fais le spectacle. Je m'habitue, alors c'est pas trop difficile. Là, c'est bon, c'est cool. T'es lavé, t'es hydraté? Oui. Ok, tu viens. Oui. Ça va ta voix? Ça va, ça peut être. Hein? Mais ça peut être mieux. Tu parles pas là, tu l'as. Ouais, moustache. Comme il est tôt, je pourrais mettre la moustache tout à l'heure. Je finis Paul et après c'est à toi, d'accord? Elle est bizarre. Elle est trop large? Non, mais... Elle te gêne pour parler? Je la coupe? Chut, chut. Chut, chut. On se calme la voix, on est tranquille, on fait 3 fois l'appel au soleil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. T'as eu le soleil? Ok. 2. La télé mexicaine et les journaux de gauche ont encensé le spectacle des petits Français. Ce soir, on va refuser du monde. Regarde, ça fait tout le tour du théâtre là. On arrive à 5h, il y avait la queue jusqu'au bout là-bas. Et maintenant ça fait un serpent, tu vois. Ça fait un serpent. Chut, 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 chut. On va assurer de manière, on est obligé. Faut qu'on leur fasse tous plaisir. Ah ouais. Donc on va y aller parce qu'ils nous attendent. Donc attention à tous. Merde! Assieds-toi sur cette couverture, Zorro. Je vais te faire cuire des épis de maïs, Zorro. Non, merci. Je ne dois pas traîner. El ejército est à mes trousses. Hé, Zorro, El Zapato, c'est tout primo. Chute loco. C'est lui, El Zapato. C'est Zorro, El Zapato. Hein? Zorro, voici el bastón du commando supremo. Ahora, Zorro, tú no eres tú, eres nosotros. ¡Viva Zorro, El Zapato! ¡Viva! ¡Todo para nosotros! ¡Todo para todos! ¡Todo para nosotros! ¡Todo para todos!
attention, ta voix, il faut que tu la gardes encore pour d'autres présentations. C'était vachement bien. Et il y a Roré qui est là, il était avec la délégation, il a fait la marche. Et il était là, il vous a vu, il est super content. Ah, Marcos. Non, ils n'étaient pas là, ils viendront pas, je vous ai expliqué. Peut-être qu'on ira les voir, mais en tout cas, ils viendront pas, ils peuvent pas. On peut les voir? On ne sait pas encore, on attend. Regardez, allez voir Roré. T'as vu Marcos? Eh oui, mais attention, On l'a vu à la télé. vous allez le voir plutôt. Georges, l'un des proches du sous-commandant Marcos, vient couronner le rêve éveillé des gamins de Belleville. Le lendemain, après le petit-déj, Christine confirme la nouvelle tant attendue. Alors, c'était prévu ce matin qu'on a visité le musée d'archéologie. C'est annulé. On va voir les commandants. Ouais. Je deviens fou là. Là, je me contiens parce qu'il y a les mômes. Mais ce soir, ça va être... Je crois ému. C'était le rêve. Déjà, le premier rêve, c'était d'aller à Mexico pour jouer pour eux. Maintenant, on va jouer pour eux en privé. Et en plus, on va les rencontrer, on va discuter avec eux, on va parler. Si tu reviens dans 3 mois, je te décrirai mon émotion, tu vois. Là, pour l'instant, c'est la joie pour tous. Et puis voilà, quoi. Les petits oraux parisiens vont vraiment rencontrer le héros masqué. Journaliste interdit, épilogue du rêve, des photos et des souvenirs. On est parti les voir et tous les commandants étaient en ligne. On voyait qu'ils nous attendaient. Quand nous on s'est mis en ligne devant eux comme eux pour leur ressembler. Tacho était à côté de Marcos. Et on s'est tous mis en ligne et chacun devait remettre un cadeau au sous-commandant, un des commandants. Je lui ai donné un t-shirt Zora Zapato. Et la vérité, dès que nous on avait nos cadeaux pour lui remettre, vraiment mon cœur il battait. J'étais trop contente. On les a vus tous avec les yeux rouges derrière leur cagoule, donc on savait vraiment qu'ils étaient très très émus, qu'ils avaient la larme aux yeux, quoi. Ils disent à un commandant, il fait la guerre, il pleure pas, et là on lui met un cadeau, il pleure. Mais on ne sait pas s'il est beau parce qu'on n'a jamais vu son visage. Il nous a raconté une histoire. Il a dit de dire à personne, sinon il va nous tuer. Y ojalá se pudiera mantener así. Ojalá fueran menos tiempo soldados. J'arrivais même pas à pleurer, c'était trop beau. J'étais trop contente ce jour-là. Aïe 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 aïe, ta mère en tongue. Aïe 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 aïe, ton père en short. Ton frère en slip, ta sœur en boucle. Et les enfants ont retrouvé Belleville il y a quelques jours, après un voyage qu'ils ont failli ne jamais entreprendre. La veille du départ, ils cherchaient encore de l'argent pour envoyer leur décor au Mexique. Il faut dire que Ta mère en tongue ne touche pour l'instant aucune subvention de la part du ministère de la Culture.